Donc on va voir le troisième algorithme de tri, parmi les algorithmes de tri standard, le tri par insertion. Ou bien certains préfèrent l'appeler tri du joueur de cartes. Dans cet algorithme, on fait comme si les éléments à trier étaient donnés un par un. C'est comme le cas dans une partie de jeu de cartes. Le premier élément, il constitue à lui seul une liste triée, un seul élément, de longueur 1. On range ensuite le second élément, donc on prend élément par élément de la liste, on range le second élément pour constituer une liste triée de longueur 2. Puis on range le troisième élément pour avoir une liste triée de longueur 3, et ainsi de suite. Donc on prend les éléments de la liste un par un, et on fait de la même manière. Voilà. Le principe de l'algorithme de tri par insertion est d'insérer à la énième itération le énième élément à la bonne place. On va voir ça sous forme d'une animation. Soit à trier cette liste de valeurs. Donc on va lancer la démonstration pour voir. Ici on cherche à, voilà, 8 c'est déjà fait. On commence par la deuxième, par 12. C'est déjà fait parce que 12 est supérieur à 8. Par exemple pour 2, vous voyez, on décale toutes les valeurs qui sont supérieures à 2 jusqu'à ce qu'on trouve le bon emplacement de 2. Voilà. 3, on décale toutes les valeurs jusqu'à ce qu'on trouve une valeur inférieure à 3, c'est 2. C'est l'emplacement final de 3. D'autres termes, L de J, vous voyez, L de J reçoit L de J moins 1, c'est le décalage, jusqu'à ce qu'on trouve une valeur, bien le bon emplacement de la valeur. On fait la même chose pour les autres valeurs. Vous voyez, pour 11, on décale jusqu'à ce qu'on trouve une valeur inférieure, c'est 8. 11 est supérieur à 8. 17, même chose. Voilà. On prend les cases de la liste, une par une. On décale toutes les valeurs de gauche qui sont supérieures à la case en cours, jusqu'à ce qu'on trouve une valeur inférieure à la case en cours. Et à ce moment-là, on arrête le décalage et on insère la valeur à son emplacement final. Vous voyez, la case en cours ici par exemple c'est 18, on décale. Même chose pour 4. Voilà. 4 est supérieur à 3. Donc 4 doit être juste à droite de 3, à gauche de 5. Pour 1, vous voyez, on décale. 1, c'est la case en cours. Pour chaque case, il va recevoir la case précédente, jusqu'à ce qu'on trouve, généralement, soit on trouve une valeur inférieure à la case en cours, soit on est au début de la liste. Donc il y a deux conditions à considérer. Pour 1, on n'a pas trouvé une valeur qui est inférieure à 1, mais on est arrivé jusqu'au début de la liste. Et voilà, pour 10, on obtient en fin de compte une liste triée. Passons maintenant à son implémentation en langage Python. Donc, pour implémenter cet algorithme de tri, on va définir une fonction qu'on va appeler tri insertion, qui prend en paramètre une liste L à trier. Première chose à faire, on calcule la longueur de cette liste. Par la suite, on va, à travers une boucle for, on va aller de la deuxième case jusqu'à la dernière. On dit que la première est supposée ranger. C'est comme si on a une liste à un seul élément qui est triée d'office. Donc on commence par la deuxième. C'est-à-dire que I prend les valeurs de 1 jusqu'à
jusqu'à n, non inclus bien sûr. Voilà. Première chose, à l'intérieur de cette boucle, on va créer une variable, la case en cours, on va appeler cette variable en cours, c'est L de I. C'est la carte qu'on cherche à insérer parmi les cartes qui sont à gauche, qui sont supposées triées. J'y prends la valeur de I, on va essayer de voir quelles sont les valeurs supérieures à cette case en cours. Tant qu'on n'est pas au début de la liste, ça c'est la première condition, on peut décaler les valeurs jusqu'à ce qu'on tombe sur le début de la liste. En d'autres termes, on trouve aucune case qui est inférieure à la case en cours. On va arriver jusqu'au début de la liste et à ce moment, il faut insérer la case en cours dans le début de la liste. Deuxième condition, c'est que la case qui se trouve à gauche est supérieure à la case en cours. Et la case qui se trouve à gauche de J, c'est L de J-1. Donc il y a deux conditions qui doivent être réunies pour continuer le décalage. On n'est pas au début de la liste, J supérieur strictement à 0, et L, la case de gauche, L de J-1, est supérieure à la case en cours. Si cette condition est vérifiée, il faut faire le décalage, c'est-à-dire que L de J recevra L de J-1, la case à la position J, il obtient la valeur de la case à la position de gauche, c'est-à-dire J-1. Et bien sûr, il faut faire ça pour toutes les cases de gauche qui respectent cette condition. Donc il faut décrémenter J et recommencer pour la boucle while. On prend la case de gauche. Si la condition est toujours vérifiée, on fait un deuxième décalage. Et ainsi de suite. On fait ça jusqu'à ce qu'on on arrive au début de la liste, soit on trouve une case qui est inférieure à la case en cours. Ça veut dire que on a trouvé le bon emplacement de la case à insérer. À ce moment-là, il faut insérer la case en cours dans son emplacement J. En d'autres termes, une fois on a terminé notre recherche de l'emplacement de la case en cours finale, c'est-à-dire qu'on a cassé soit la première, soit la deuxième condition, soit les deux, à ce moment-là, il faut sortir de la boucle while et insérer la case dans son emplacement L de J, son emplacement final. Donc L de J reçoit la case en cours. Voilà, on va répéter ça plusieurs fois, jusqu'à ce que la liste L soit triée. Et ici également, comme pour les autres algorithmes, pas besoin de faire un retour. On va tester cette fonction pour une liste aléatoire, 6, 0, 1, 5, 3, 10, 2, 20 et 8. On va appeler notre fonction tri insertion, c'est tri. Voilà, tri insertion, pour corriger ça dans la fonction, pour ne pas avoir de problème. Donc on va afficher notre liste avant de faire le tri, pour pouvoir comparer. Et on va l'afficher après l'avoir trié. Voilà. Mais il suffit d'exécuter pour voir là. Voilà. Ça c'est la liste. 6, 0, 1, 5, 3, 10, 2, 20, 8. Avant de faire le tri, c'est une liste non triée. Et après avoir appelé la fonction tri insertion, on obtient une liste tri. Voilà pour cet algorithme.